Il y a une erreur monumentale que commettent la quasi-totalité des gens lorsqu'ils décident de changer leur vie. Ils pensent que la discipline est une question de force brute. Ils s'asseyent un matin, se serrent les poings, se disent qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont tout casser et ils attendent de leur volonté qu'elle tienne le choc face au chaos du monde. Et puis, 3 jours plus tard, fatigués, submergés par le stress et les sollicitations, ils abandonnent, persuadés qu'ils manquent de caractère. Mais ce n'est pas un problème de caractère, c'est un problème de stratégie. Pourtant, ce que très peu de personnes comprennent, c'est que votre cerveau n'est pas conçu pour vous rendre heureux ou performant. Il est programmé pour une seule chose: survivre en dépensant le moins d'énergie possible. Chaque fois que vous essayez d'imposer un changement radical par la simple force de la volonté, vous entrez en guerre ouverte contre des millions d'années d'évolution biologique. Et devinez qui gagne cette guerre à chaque fois? Ce n'est pas vous, c'est votre biologie. Imaginez un instant que vous deviez traverser une jungle dense et hostile. La première fois que vous y pénétrez, chaque pas est un combat. Vous devez taillader les lianes, écarter les branches, forcer le passage. C'est épuisant, c'est douloureux, et au bout d'1 heure, vous êtes à bout de souffle. C'est exactement cela, comptez uniquement sur sa volonté au quotidien. Mais imaginez maintenant que vous empruntiez ce même chemin tous les jours, en remettant vos pas dans les mêmes empreintes. Au bout d'1 mois, l'herbe commence à s'apaiser. Au bout de 6 mois, un sentier se dessine clairement. Et au bout d'1 an, vous marchez sur une route large et tracée, sans le moindre effort. C'est exactement ainsi que fonctionne la plasticité cérébrale. Votre esprit est un territoire malléable qui ne demande qu'à être structuré. Mais pour y parvenir, vous devez cesser de lutter contre vous-même et commencer à reprogrammer l'architecte invisible qui pilote vos journées dans l'ombre. La plupart des gens ignorent complètement que leur vie actuelle est le résultat mathématique de leurs automatismes inconscients. Regardez vos matins, regardez vos réactions face à la critique. Regardez la manière dont vous gérez l'ennui ou la fatigue. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ce sont des programmes ancrés si profondément dans votre système nerveux qu'ils se déclenchent tout seuls, sans même que vous ayez besoin d'y penser. Le piège, c'est de croire qu'on peut éliminer un mauvais programme par la simple pensée magique. On ne supprime pas une habitude ancrée, on la remplace. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. La discipline n'est pas une prison que l'on s'impose pour s'empêcher de vivre. C'est le seul outil qui existe pour s'acheter une liberté totale. Celui qui est esclave de ses impulsions est l'homme le plus dépendant de la terre. À chaque notification, il réagit. À chaque contrariété, il s'emporte. À chaque baisse de régime, il procrastine. Il subit sa propre existence comme une feuille morte emportée par le vent. Imaginez un grand voilier en pleine tempête, sans gouvernail, sans structure, sans discipline de navigation. Le navire est à la merci des vagues. Il finit par s'écraser sur les récifs. Le gouvernail n'enlève pas sa liberté au bateau. Au contraire, c'est lui qui lui permet d'aller exactement là où le capitaine a décidé de le mener. Peu importe la violence de la houle. Voici ce qui est fascinant. Les personnes les plus extraordinaires de ce monde ne possèdent pas une force mentale surnaturelle à la naissance. Elles ont simplement compris comment contourner les failles de leur propre esprit. Elles ont arrêté de négocier avec elles-mêmes le matin venu. Elles ont pris une décision une bonne fois pour toutes et elles ont automatisé le processus pour ne plus laisser de place au doute. Le doute est l'ennemi juré de l'action. Plus vous laissez de temps à votre cerveau pour analyser s'il a envie ou non de faire une tâche difficile, plus il trouvera de bonnes excuses pour ne rien faire. Il vous dira qu'il fait trop froid, que vous êtes fatigué, que vous l'airez mieux demain, ou que vous avez amplement le temps. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il formule ses arguments avec une logique tellement séduisante que vous finissez par y croire. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable secret est ailleurs. Il réside dans la capacité à réduire la friction entre l'intention et l'action. Si vous devez fournir un effort surhumain pour démarrer, vous échouerez. C'est pour cela que les grands bâtisseurs de ce monde ne comptent pas sur leur motivation. La motivation est une émotion volatile.
Elle va et vient comme la météo. Un jour elle brille, le lendemain elle disparaît. Celui qui attend d'être motivé pour agir ne réalise jamais rien de grand. La discipline, elle, est un roc. Elle s'exécute même quand le ciel est noir. Imaginez maintenant que vous décidiez de reprendre le contrôle total de votre boussole intérieure. Comment fait-on concrètement pour discipliner cette machine complexe qu'est le cerveau? La première étape consiste à instaurer ce que l'on appelle le rituel du seuil. Vous devez créer des déclencheurs physiques et environnementaux tellement précis que votre corps sait instantanément qu'il est en mode de travail et de haute performance. Retirez de votre champ de vision tout ce qui est source de distraction instantanée. Le téléphone portable n'est pas un outil de travail neutre. C'est une machine à dopamine, conçue pour fragmenter votre attention. L'isoler dans une autre pièce, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est faire preuve d'intelligence stratégique. Vous ne demandez pas à un alcoolique de garder une bouteille ouverte sur son bureau en lui demandant de faire preuve de volonté. Faites de même avec vos propres faiblesses. Ensuite, vous devez appliquer la règle du micro-engagement. Lorsque la montagne qui se dresse devant vous semble trop haute, votre cerveau panique et déclenche la procrastination comme mécanisme de défense. Il se sent agressé par l'ampleur de la tâche. La solution n'est pas de se forcer à grimper d'un coup, mais de réduire l'objectif à une portion tellement ridicule qu'il est impossible de refuser. Ne vous dites pas « je vais écrire mon livre pendant 4 heures ». Dites-vous simplement « je vais ouvrir mon document et écrire une seule phrase ». Ne vous dites pas « je vais faire 2 heures de sport intense ». Dites-vous « je vais enfiler mes chaussures de sport et faire un seul pompage ». Dans 90% des cas, une fois la machine lancée, l'inertie disparaît. Le plus dur n'est jamais de continuer, c'est de commencer. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre mécanisme redoutable que vous devez maîtriser, le dialogue interne. Écoutez la voix qui résonne dans votre tête lorsque vous faites face à une difficulté. Est-ce qu'elle agit comme un entraîneur d'élite qui vous pousse à vous dépasser, ou comme un critique toxique qui cherche en permanence à vous conforter dans votre médiocrité? La plupart des gens s'auto-sabotent à longueur de journée avec des phrases assassines. Je suis nul de toute façon. Je n'y arriverai jamais. C'est trop dur pour moi. Le cerveau prend ces affirmations pour des ordres absolus. Il s'exécute en vous fournissant exactement les preuves que vous aviez raison d'avoir peur. Vous devez devenir le gardien implacable de vos propres pensées. Dès qu'une pensée limitante surgit, vous devez l'intercepter à la volée et la remplacer par une injonction de maîtrise. Et c'est précisément ici que tout change. Car la discipline n'est pas seulement une affaire d'agissements extérieurs. C'est avant tout un alignement entre votre identité profonde et vos actes quotidiens. Demandez-vous, quelle serait la réaction de la personne que j'aspire à devenir face à ce problème? Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, un leader respecté ou un expert dans votre domaine, commencez dès aujourd'hui à agir, à penser et à réagir comme cette personne le ferait. Ne dites plus « j'essaie de changer ». Dites « je suis quelqu'un de rigoureux et de constant ». L'esprit humain cherche toujours à protéger sa cohérence interne. Si vous ancrez une nouvelle identité au cœur de votre vision, vos comportements finiront par s'y plier, naturellement, pour ne pas contredire l'image que vous avez de vous-même. Regardez autour de vous. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais la peur, la fatigue ou l'envie de tout abandonner. Ce sont ceux qui ont compris que ces états émotionnels ne sont que du bruit de fond. Ils agissent malgré le bruit. Ils avancent les mains dans la boue, le cœur lourd parfois, mais la direction solidement fixée à l'horizon. Chaque fois que vous décidez de repousser une gratification immédiate au profit d'un objectif à long terme, vous renforcez ce que l'on pourrait appeler le muscle de la souveraineté personnelle. Au début, ce muscle est faible, atrophié par des années de facilité et de recherche de confort. Chaque résistance est douloureuse, chaque effort semble surhumain. Mais jour après jour, à force de répéter les mêmes gestes justes, le muscle se développe. Ce qui vous semblait impossible il y a un mois devient votre nouvelle norme. Ce qui vous demandait un effort mental considérable devient un automatisme inconscient.
C'est ainsi que l'on passe d'une existence subie à une destinée maîtrisée. Vous n'êtes pas le jouet de votre passé. Vous n'êtes pas prisonnier de vos vieilles habitudes. Vous êtes l'unique architecte d'un esprit qui ne demande qu'à être discipliné pour révéler sa pleine puissance. Alors, la prochaine fois que le confort vous appellera, que la voix de la facilité vous soufflera d'attendre à demain, rappelez-vous de ceci. Le temps, lui, ne s'arrête jamais d'avancer. Chaque seconde qui s'écoule creuse un fossé un peu plus grand entre la vie que vous possédez actuellement et celle que vous êtes capable de concevoir. La clé n'est pas d'attendre que tout devienne facile. La clé est de devenir infiniment plus fort que vos excuses. Levez-vous, reprenez les commandes de votre boussole et cessez de négocier avec votre propre grandeur. Le monde est rempli de personnes brillantes qui finissent par échouer lamentablement, non par manque de talent, mais par incapacité totale à gérer les micro-moments de faiblesse. Elles réussissent à tenir le cap pendant 3 semaines. Puis un grain de sable vient enrayer une mauvaise nuit, une contrariété au travail, une remarque désobligeante et tout s'effondre. Elles considèrent cet écart comme une défaite définitive et replongent instantanément dans leurs anciens travers. C'est précisément là que réside l'erreur fondamentale des amateurs face aux professionnels de la discipline. Pourtant, ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la résilience mentale ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à savoir comment se relever sans perdre une seule seconde en lamentation inutile. Quand un athlète de haut niveau rate un mouvement, il ne s'assoit pas sur le terrain pour pleurer sur son incompétence. Il analyse l'erreur, ajuste son geste et recommence immédiatement. Vous devez traiter vos propres écarts de conduite avec la même froideur chirurgicale. Un faux pas n'efface pas vos progrès. Il vous offre simplement une information précieuse sur la faille qu'il vous reste à combler. Imaginez maintenant que vous adoptiez cette posture d'observateur, impitoyable vis-à-vis de votre propre esprit. Chaque fois que la paresse ou la peur tente de reprendre le dessus, vous ne la combattez plus avec de la colère. Vous la regardez en face, vous identifiez son mécanisme et vous l'annulez par l'action immédiate. C'est un jeu d'échecs silencieux que vous jouez contre vous-même et dont vous devez impérativement sortir vainqueur. La maîtrise de soi n'est pas un don inné que l'on reçoit à la naissance, tel un héritage providentiel. C'est une compétence musculaire qui se construit, s'entretient et se renforce chaque jour à travers les choix les plus insignifiants. La plupart des gens ignorent complètement que les grands accomplissements se cachent dans les détails, que tout le monde néglige. Ce n'est pas ce que vous faites un grand jour de fête qui définit votre trajectoire. C'est ce que vous faites les jours ordinaires, dans le silence, quand personne ne surveille vos actes et qu'aucune récompense immédiate ne vient valider vos efforts. C'est dans cette zone grise, loin des projecteurs et des encouragements extérieurs, que les destins d'exception se dessinent brique par brique. Et c'est précisément ici que tout change, car le regard que vous portez sur l'effort finit par se transformer radicalement. Ce qui vous apparaissait autrefois comme une contrainte insupportable devient peu à peu une source de fierté silencieuse. Vous commencez à apprécier la résistance. Vous commencez à rechercher la difficulté, non par masochisme, mais parce que vous savez pertinemment que chaque résistance vaincue élargit un peu plus les frontières de votre potentiel. Ne cherchez plus des raccourcis magiques qui n'existent que dans l'illusion des esprits faibles. Acceptez la beauté rugueuse du travail constant, de la rigueur quotidienne et de la discipline implacable. Votre esprit est une terre fertile qui ne produira jamais que ce que vous aurez choisi d'y cultiver avec acharnement. Prenez les rênes, imposez votre volonté au chaos de vos impulsions et devenez enfin l'architecte intraitable de votre propre destinée. Et c'est précisément pour cela que le combat que vous menez chaque jour dans l'ombre est le plus noble de tous. Il ne s'agit pas simplement de rayer des tâches sur une liste ou de cocher des caisses pour se donner bonne conscience. Il s'agit de redéfinir la matière même de votre existence, de transformer vos ambitions fragiles en un roc inébranlable que rien ni personne ne pourra ébranler. La plupart des gens traversent leur vie en espérant secrètement que les circonstances extérieures finiront par devenir plus clémentes. Ils attendent que le vent tourne,
que l'économie s'améliore, que la chance frappe enfin à leur porte. C'est une illusion mortelle. Le vent ne tourne pas pour celui qui ne sait pas où il navigue. Pourtant, ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la structure de vos journées est le reflet exact de la structure de votre esprit. Si votre quotidien est un désordre absolu, si vos pensées divaguent au gré de chaque sollicitation extérieure, c'est que votre architecture mentale a besoin d'être consolidée. Le cerveau humain adore les frontières. Il se sent profondément en sécurité lorsqu'il évolue dans un cadre rigoureux, balisé par des règles strictes que vous vous êtes fixées vous-même. Quand vous hésitez, quand vous ouvrez la porte au compromis, vous envoyez un signal de faiblesse à votre propre système nerveux et il réagit immédiatement en libérant des vagues de doute et de fatigue. Imaginez maintenant que vous décidiez, une bonne fois pour toutes, de supprimer toute possibilité de négociation avec vous-même sur les fondamentaux. Le matin, l'heure du lever ne se discute plus. Le moment du travail intense ne se négocie plus. L'engagement envers vos projets ne fait plus l'objet d'un débat intérieur. Vous éliminez le choix de l'équation. Et lorsque le choix disparaît, la souffrance psychologique s'envole avec lui. Il ne reste plus que l'exécution pure, froide et magistrale de ce qui doit être fait. C'est cela, le véritable secret des esprits d'élite. Ils n'ont pas plus de volonté que vous. Ils ont simplement compris que la volonté est une ressource limitée qui s'épuise rapidement au cours de la journée. C'est pour cela qu'ils automatisent leur comportement par des routines inflexibles, épargnant ainsi leur énergie pour les combats qui exigent réellement de la créativité et de l'intelligence stratégique. Regardez ce qui se passe lorsque vous commencez à appliquer cette rigueur pendant 30 jours consécutifs. Au début, la résistance est féroce. Votre ego crie au scandale. Il trouve des prétextes logiques pour vous faire fléchir. Il vous murmure que vous en faites trop, que vous méritez du repos. Mais si vous tenez bon, si vous refusez de céder ne serait-ce qu'une seule fois, quelque chose de mystérieux et de puissant se produit de l'intérieur. La résistance commence à s'effriter. Le pli est pris. Ce qui était un arrachement devient une seconde nature. Car il ne suffit pas de comprendre les mécanismes de la discipline pour voir sa vie changer durablement. Il faut accepter d'embrasser l'inconfort comme un compagnon de route permanent. La plupart des gens commettent l'erreur de croire qu'un jour, par le simple effet du temps ou de la réussite, la route deviendra facile. C'est un mensonge. La route ne devient jamais plus facile. C'est vous qui devenez plus grand, plus résistant, plus redoutable face aux obstacles. Pourtant, ce que très peu de personnes comprennent, c'est que chaque fois que vous repoussez vos propres limites, vous élargissez la zone de votre propre souveraineté. Ce qui vous paraissait insurmontable il y a 1 an devient aujourd'hui une simple formalité. Mais pour que cette expansion ait lieu, vous devez cesser de chercher l'approbation de votre entourage. Votre famille, vos amis, vos collègues n'ont pas à comprendre la vision qui brûle au fond de votre poitrine. Ils ne voient que votre présent. Vous devez contempler votre futur avec une clarté absolue. Imaginez un instant ce qui se produit lorsque vous coupez court aux distractions, chronophages et au bavardage. Stérile pour vous consacrer entièrement à votre élévation. Au début, le silence fait peur. L'isolement temporaire pèse lourd sur les épaules. Les gens s'éloignent parce qu'ils ne reconnaissent plus celui ou celle que vous êtes en train de devenir. Laissez-les partir. On ne bâtit pas un destin d'exception en essayant de plaire à tout le monde au même moment. La médiocrité est un sport d'équipe, mais l'excellence est une marche solitaire. Et c'est précisément ici que tout change. Car vous réalisez que la solitude n'est plus un vide à combler, mais un sanctuaire de puissance. C'est dans ce silence que les idées se clarifient, que les plans s'affûtent et que la volonté se forge dans le feu de la concentration pure. Regardez les grands bâtisseurs, les penseurs, les pionniers de ce monde. Aucun d'eux n'a atteint le sommet en cherchant le réconfort permanent ou en fuyant l'effort. Ils ont accepté de payer le prix fort en silence, pour récolter ensuite les fruits de leur rigueur au grand jour. Vous devez cultiver cette même intransigeance envers vous-même. Ne négociez plus avec vos petits arrangements du quotidien.
Quand votre esprit vous supplie d'arrêter, de reporter à demain, de faire une pause sous prétexte que vous avez bien travaillé, rappelez-vous que la ligne d'arrivée est encore loin. Le champion ne s'arrête pas parce qu'il est fatigué. Il s'arrête uniquement lorsque le travail est achevé. Il insuffle cette même rigueur dans chacun de ses gestes, transformant la répétition en un art sacré. Pensez à la manière dont une rivière creuse son lit à travers la roche la plus dure. Ce n'est pas par la violence d'un seul coup d'éclat qu'elle fend la pierre. C'est par la constance, la répétition inlassable, la goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit, inlassablement, jour après jour, année après année. Vous devez devenir cette eau, inarrêtable, patiente, froide dans sa détermination et absolument certaine de sa trajectoire. Laissez les autres s'agiter, se plaindre du système, accuser la malchance ou attendre des miracles. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ces illusions. Chaque minute que vous investissez dans le renforcement de votre esprit est un investissement que personne ne pourra jamais vous voler. C'est le seul capital qui fructifie à coup sûr. Quelles que soient les tempêtes économiques ou les crises du monde extérieur. Alors, relevez la tête. Resserrez la vis de votre discipline intérieure. Fermez la porte aux excuses, aux doutes instables et aux facilités passagères. Le futur n'appartient pas à ceux qui rêvent les yeux ouverts, mais à ceux qui disciplinent leur esprit pour transformer leurs visions les plus audacieuses en une réalité indiscutable.